et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit peu de couture. Donc là, nous sommes dans ma chambre et j'ai depuis très longtemps ceci. Alors ceci, c'est quelque chose que j'ai refait moi-même parce que c'est la très vieille housse. Non, pas housse, c'est la très vieille couette que j'avais, que ma mère m'a achetée quand j'étais gosse, et qui était une couette en plume d'oie naturelle. Donc autant vous dire que c'est quelque chose qui coûte la peau des fesses et qu'on va pas le jeter à la poubelle comme ça. Seulement le problème, c'est que c'était une couette qui était très très longue et il y avait toujours les plumes d'un côté et pas de l'autre. Donc j'ai racheté des bonnes vieilles couettes synthétiques, hein, comme ça, bonnes vieilles couettes synthétiques avec les housses, et j'ai réduit considérablement ma couette que j'avais quand j'étais gosse pour en faire un édredon. J'ai pris les premiers tissus qui me tombaient sous la main pour faire une housse, mais c'est vraiment pas joli. Et trouver une housse pour un édredon, c'est impossible. Donc, vous avez vu que j'ai refait mon canapé il n'y a pas très très longtemps avec des tissus que j'adore, et notamment celui-là. Donc ça, j'adore. Donc c'est une couverture que j'ai... Enfin une couverture, on peut pas appeler ça une couverture, hein, c'est un petit plaid. Donc c'est un petit plaid que j'ai commandé sur AliExpress, qui est arrivé, qui est très très long, et que je vais couper de façon à refaire une housse pour mon édredon. Donc pour ce faire, alors évidemment, au lieu de remettre la vidéo en marche, j'ai éteint. Donc on recommence dans la joie et la bonne humeur. Donc, je l'ai plié moi-même parce que le faire d'une main avec le téléphone dans l'autre, c'est mission impossible. Donc, vous voyez, ça fait quasiment la taille. J'ai calculé pour que ça fasse la taille pliée sur lui-même, de cette façon-là. Donc, je vais couper ici sur toute la longueur. Ensuite, bon, bien sûr, vous mettez votre tissu endroit contre endroit. Je vais coudre ici. Je vais coudre ici et je vais coudre ici. Mais avant de coudre complètement, je vais faire deux petits retours, un comme ça, alors un comme ça, voilà, comme ça, un comme ça, et la même chose dessous, de façon à englober ma couette à l'intérieur. Et je pense que je vais mettre soit des pressions, soit des boutons pour fermer le tout. Et j'aurai mon édredon qui aura une couleur beaucoup plus sympathique, comme ça, que comme ça. Voilà, ça fera quelque chose quand même d'un peu plus cocooning. Et en même temps, du coup, sur Shein, j'ai commandé, j'ai dû vous les montrer en vlog, donc des coussins. Donc ça, c'est pour les coussins de lit. Voilà. Et j'ai commandé, j'avais commandé ça. Pareil, c'est moi qui ai refait l'édredon. Parce que j'ai adoré cette housse. J'ai adoré cette housse, mais le problème, c'est que j'avais qu'un vieil édredon rond. Donc j'ai refait un édredon carré avec du tissu, avec tous les trucs qui traînaient dans la maison, les coussins qui traînaient. Et du coup, je me suis recommandé une parure comme ça. Donc, je vais changer mon édredon, ça. Je vais refaire ça. Et là, c'est pareil, j'ai la couette. Alors, on est dans le bordel, hein. Je suis en train de tout refaire. Donc, voilà, j'ai la couette qui se trouve ici. Donc, il y aura juste les franjouilles en bas. J'ai ma période franjouille, voilà. Donc, il y aura les franjouilles en bas, il y aura ça. Le problème, c'est que je n'ai qu'un coussin comme ça. J'en ai commandé un autre qui doit arriver. Donc, pour l'instant, j'ai un vieux coussin. Enfin, j'ai un coussin. Il est super. J'ai un coussin, mais qui est tout petit. Voilà, il est tellement petit que je fais des nœuds à mes housses. Parce que c'est un coussin à mémoire de forme. Voilà, vous voyez, ça reprend sa forme tout doucement. Très agréable pour dormir, mais je trouve qu'au bout d'un moment, quand vous avez la tête dessus, ça finit par faire une escalope hyper plate. Donc, c'est pas très confort. Bon, je vais me couper ça, et puis on se retrouvera devant la machine à coudre sans avoir la trouille. Alors, petit changement de programme. Je suis toujours sur ma housse, bien sûr. Je voulais faire de la couture à la machine, mais finalement, je veux faire à la surjeteuse, parce que la surjeteuse, pardon pour le bruit, ça a quelque chose de formidable, c'est que ça coupe et que ça coud en même temps. Donc, à part pour la fermeture éclair, parce que je vais mettre une fermeture éclair, j'en ai trouvé des tonnes qui traînaient. Donc, voilà, la surjeteuse, la mienne était montée en noir, donc il faut la monter en blanc. Pour la monter en blanc, vous avez les 4 bobines, on les voit un peu dans le fond, elles sont là. Donc, petite astuce, quand vous changez les fils de vos surjeteuses, parce que tout le monde sait que la surjeteuse,
C'est la croix et la bannière pour passer les fils. Vous coupez. Alors, vous coupez à ce niveau-là, vous laissez assez de marge. Vous prenez votre bobine suivante, vous faites un nœud, vous tirez. Si jamais sur une surjeteuse, vous avez un fil qui part, que ce soit le 1, le 2, le 3 ou le 4, parce qu'il y a 4 fils, il faut repasser les 4 fils. Si vous en repassez qu'un, généralement, ça va pas. Donc ça, c'est le couteau, on le met en place. Logiquement, si je trafouille un peu, ça devrait... Voilà, ça fonctionne. Donc les fils sont passés. Je vais aller chercher ma housse. Je vais la marquer avec des aiguilles et je vais la surjeter aux endroits, les 3 côtés. Vous allez voir, ça va être hyper rapide. Alors, ça va être bien pratique parce que le plaid, en fait, vous voyez, il a un motif. Voilà, il a un motif qu'on voit à peine. Donc ça, c'est l'envers. Ça, c'est l'endroit. Donc vous cousez toujours endroit contre endroit. Et comme le motif se voit très très bien, je vais couper ici. Allez, c'est parti, mon kiki. Donc là, alors, faut pas que ça tire parce que les surjeteuses sont de petites dames relativement capricieuses. Allez, on enlève la chaussure. Je couds toujours sur la pédale pieds nus. J'ai besoin de sentir ma pédale. Allez. Voilà. Une fois que ça a mordu, ça a mordu. Et vous voyez, c'est parfaitement cousu. Allez, je vous retrouve quand j'ai tout terminé. Donc, je fais ce côté-là, je fais l'arrière, je fais l'autre. Et après, il faudra passer à la fermeture éclair. Donc c'est absolument parfait, c'est très serré. Regardez ça, c'est génial. Ça vous fait une couture d'une netteté irréprochable. Petite info, ce plaid, je l'ai pris sur AliExpress, alors que le plaid canapé, qui est absolument identique, je l'ai pris sur Shein. Sur AliExpress, c'était moins cher que sur Shein et c'est absolument la même qualité. Voilà, 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 voilà. Ensuite, alors, il faut que j'aille prendre les mesures pour la longueur. Regardez-moi mon beau paquet. Du coup, j'ai coupé à la longueur un petit peu plus que l'édredon que je veux couvrir. Par contre, j'ai décidé quand même de repasser à la surjeteuse parce que regardez. Ça, c'est avant et ça, c'est après. Donc, il n'y a pas photo. Un petit coup de surjeteuse n'a jamais fait de mal à personne. C'est quand même extrêmement rapide. Et hop, toute la merdouille. Oh, je suis toute blanche partout, moi. On dirait qu'il a neigé dans la maison. Donc maintenant, je vais changer de machine et on va passer à la couture de la fermeture éclair.
Alors là, du coup, je vais installer mes fermetures. Donc moi, j'ai pas de problème de repère dans l'espace, sauf pour les fermetures éclairs. Donc ma fermeture éclair doit être comme ça, ce qui veut dire qu'elle doit être cousue comme ça veut dire qu'elle doit être comme ça. Comme ça, voilà. Donc il va falloir que je la couse comme ça. Alors, deux choses. Les aiguilles que vous me voyez utiliser maintenant, c'est un cadeau qu'on m'a fait quand mes parents avaient encore la poissonnerie et que j'étais toute gosse. Donc ce sont des fermetures éclairs, des épingles auxquelles je tiens beaucoup. Ce sont des épingles d'une qualité extraordinaire. C'était un gars qui faisait de la couture qui m'avait offert ça quand j'étais à la poissonnerie et que j'aidais mes parents. Voilà. Secondo, les fermetures éclairs que j'utilise sont des fermetures éclairs invisibles. Les fermetures éclairs invisibles, surtout de cette dimension-là, ça coûte une blinde. Une fermeture éclair invisible de cette dimension-là, quand vous l'achetez dans une mercerie, vous allez la payer au bas mot 6 ou 7 euros. Je parle d'une grande. Les petites vont vous coûter à peu près 4 euros. Je les ai achetées sur AliExpress. La fermeture éclair comme ça, je l'ai payée moins de 50 centimes. Je ne me rappelle plus exactement le prix parce que à l'époque, j'avais fait un stock, mais de malade. Et du coup, j'en avais pris énormément parce que ça coûte une misère. Une misère. Prix E. Oui, quand j'avais pris un Mondial Tissu. Du coup, j'avais tout mis ensemble. Donc, vous voyez, des fermetures éclairs invisibles. On va dire que j'ai du stock et dans deux dimensions différentes. Théoriquement, j'en ai une troisième plus petite, mais je ne sais pas où je vais me fourrer. Dans un de mes tiroirs. Voilà, allez, on remonte tout. Les lunettes de mémé sont là. Hop. Alors, machine à coudre Lidl. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir du gros matos de high précision. Surtout que moi, je suis une bourrineuse. Je suis vraiment une bourrin. Quand il s'agit de couture, je m'étais pris... Oula, c'est pas bon ça. Je m'étais pris une super petite machine électronique et tout. Patati, patapouf, qui faisait de la broderie, qui faisait des coutures, de tous les styles, tous les machins. Je l'ai revendue parce que ça me fait sans arrêt. Je suis une bourrineuse. Bourrineuse dans tout ce que... Qu'est-ce que je fais? Alors, toi, viens ici. Hop. Hop. Il faudra couper parce qu'on va voir mon gros chignon. Mon gros chignon du samedi matin, qui n'est pas très très beau, pas très bien fait. Alors. Ah, il y a un petit poilichon qui dépasse, mais c'est bon. Hop. Hop. Le fil de canette. Voilà, on le met bien comme il faut. Je préfère. Voilà. Allez hop, on balance tout ça à l'arrière. Et on y va dans la joie et la bonne humeur. Ça passe ou ça casse? Parfait. On y va les grands. Allez les gamins, on y go. On va relever la tête. Voilà. Et on y va. Alors, 1, on laisse s'enfoncer. 2, on monte. 3, on referme la fermeture. Voilà, c'est passé.
Parfait. Hop, maintenant il va falloir faire le en face. Allez, je mets en place la deuxième partie et je vous retrouve. Et voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à coudre le reste. Oh, tu fais quoi toi là-bas? Ah oui, j'ai retrouvé un œuf du coup. Voilà, ouais, là ça a merdouillé un peu. Alors, faire un bel arrêt pour pas que ça... Faire pas mal d'allers-retours. Alors... Hop, on tourne et on va jusqu'au bout. On va tout fermer. Par contre, le problème, c'est que si je ferme tout, et qu'une fois c'est fermé, comment je vais faire pour rouvrir derrière? Je vais mettre une épingle et puis après je vais rouvrir. Parce que sinon, je vais avoir des soucis. Quand il va s'agir de rouvrir le truc derrière, je vais être marron, moi. Déjà qu'en étant verte, ça marche pas. Voilà. Alors, j'ai vu que j'avais perdu mon fil de canette. Il a cassé. Viens là, mon gros. Il va falloir que tu tiennes bon, il n'y en a pas pour longtemps. Je sens qu'il va y avoir un peu de coupe dans cette vidéo. Pourquoi tu veux plus rentrer aujourd'hui? Voilà, merci. C'est ce côté-là. Voilà, ça va aller mieux là. Parfait. Alors, il faut que j'aille jusque là. On enlève ça. On avance encore un peu. On va faire des petits allers-retours pour bien sécuriser le bout de la fermeture. Et voilà, ma housse est terminée. Je vais aller la mettre en place et on va aller voir le résultat. Qu'est-ce que j'ai fait ma pompe sous la chaise? Oui, j'utilise toujours ma pédale pieds nus. Toujours, toujours, toujours. J'ai jamais pu apprendre à coudre avec une pédale de machine autrement que pieds nus ou éventuellement en chaussettes. Allez, je vais refaire tout mon lit et après je vous le filme. Et voilà, j'ai fini. Regardez-moi ce lit s'il est beau. Donc là, vous avez l'intégralité du lit. Donc mon petit édredon, les oreillers qui sont assortis au premier que j'avais pris, qui se trouve ici. Voilà. Mon lit tout moelleux, tout confortable pour l'hiver est terminé. Cette vidéo, j'espère, vous aura appris des bricoles. Je ne suis pas une très grosse couturière, je ne suis pas une très grosse décoratrice.
mais j'espère quand même que j'aurai pu vous apprendre quelque chose. Voilà, je vous souhaite écouter une bonne continuation dans tous vos loisirs créatifs. Continuez à aménager et décorer vos maisons, créer de vos mains. Prenez soin de vous et de vos proches. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye. Postscriptum. Lui, normalement, c'est un jouet pour chien, mais il est trop beau. Je veux pas le donner à mon Rafale. Je le garde. Allez, à ciao.